Après la coupure du temps du carême et la grande retraite en petits groupes des 40 jours pour mieux aimer, en ce temps pascal, le thème de l'enseignement cette semaine est « Fausse piste et bonne route » dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 10. On comprend l'émoi de Marie-Madeleine au matin de Pâques. Le corps de Jésus son maître a disparu. Que ne ferions-nous pas devant l'enlèvement d'un défunt cher à nos cœurs? On comprend aussi l'angoisse de Pierre et de l'autre disciple. Le rapt d'un corps enseveli est passible de mort. N'en seront-ils pas eux-mêmes les premiers accusés? Mais on comprend plus encore la foi des deux disciples. L'une plus laborieuse, l'autre plus spontanée. Que viennent-ils en effet de voir? Non seulement un tombeau vide, mais plus encore un tombeau ouvert. Et là, sur le sol de ce tombeau neuf taillé dans le roc, le linceul affaissé sur lui-même, à sa place, avec les bandelettes et la mentonnière enserrant son visage, roulé à part. En un instant, comme un éclair de lumière jaillit dans leur âme. Soudain, tout leur revient. Ils se souviennent. Ils comprennent. Lui qui a ressuscité un jour le fils de la veuve à Naïm. Lui qui a ressuscité la fille de Jaïr. Il a aussi ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours, en proclamant « Je suis la résurrection et la vie ». Lazare, cependant, s'était relevé, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un suaire. Mais cet homme ressuscité restait encore un prisonnier. Jésus avait donc dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Tandis que le Seigneur, au bout de cette nuit, personne ne l'a délivré. Il s'est libéré de lui-même. Personne ne l'a relevé. Il a repris sa course. Personne n'a volé son corps. Il a, de ses propres forces, ramené son corps d'entre les morts. Il est donc retourné dans la gloire qu'il avait auprès du Père. Tout s'éclaire à présent. La vie de Jésus, ses paroles, ses œuvres, ses prophéties, tout leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et les Écritures éclairent le mystère de sa vie. Jésus était mort, Christ est vivant. Nous les apôtres, nous en sommes témoins. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Ayant vu, ils ont cru. Et pour confirmer leur foi, pendant 40 jours, il leur est apparu. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Quel bel enseignement pour nous, frères et sœurs. Nous aussi, comme Marie de Magdala, Pierre et l'autre disciple, nous cherchons quelque chose et quelqu'un. Où donc est le Seigneur? Nous cherchons à donner un sens à notre vie qui bute inexorablement sur l'impasse absurde de la mort. Où donc orienter nos pas? L'homme ne peut se sauver par lui-même. Que sommes-nous s'il n'y a que nous? Nous rencontrons la limite au bout de tous nos désirs. Nous éprouvons l'insatisfaction au terme de nos efforts, et même le désenchantement au lendemain de nos réjouissances. Nos corps s'usent, le temps s'écoule, la vie s'en va. Sans le Christ, que pourrions-nous chercher? Que pourrions-nous trouver qui est un poids de plénitude, qui est un goût d'éternité? Mais non, la pierre est déjà roulée, le tombeau est vide, le défunt enseveli n'est plus ici. Fausse piste, faisons vite demi-tour nous aussi. Où donc est-il que nous puissions le suivre? Frères et sœurs, il est là. Il est debout, vivant et vrai sur la route, la bonne route. Lui qui a dit « Je suis la route » en même temps que « Je suis la vérité et la vie ». Voilà, l'hiver est passé. Et à l'hiver du péché succède le printemps d'un monde racheté. Jésus, le Nazarénien, est à présent le Seigneur de la gloire. Le supplicié du Golgotha est le vivant de Galilée. Celui qu'on a crucifié est remonté auprès du Père. Les forces de la mort n'ont pu contenir longtemps le prince de la vie.
Les puissances des ténèbres n'ont pu voiler durablement la lumière du monde. Juste le temps, fidèlement respecté, d'un long sabbat pour introduire l'espérance à jamais nouvelle du 8e jour. Quel lumineux mystère! La lutte à mort où le Fils de Dieu s'est engagé a tourné au profit du Prince de la paix. Pour la première et unique fois dans l'histoire des hommes, un homme s'est de lui-même relevé, vivant du séjour des morts. Tout simplement parce que cet homme est le Dieu vivant qui a fait de notre mort une Pâque vers la vie. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour nous et quelle bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. Il faut donc chercher plus haut, plus profond et plus loin, tendre vers les réalités du ciel et non pas vers celles de la terre. La nuit de notre marche devient montée vers la lumière. Le vainqueur des ténèbres est devenu le chef de notre foi adulte et libre, qui repose désormais sur des témoignages, c'est-à-dire des vies qui s'engagent par amour pour dire que le Christ a donné sa vie pour nous. Voilà enfin la preuve, non seulement que Dieu existe, ce que toutes les religions du monde savent et proclament, mais que Dieu nous aime, comme le démontre enfin ce Fils unique qui est allé jusqu'à mourir pour nous. Ces 40 jours pour mieux aimer, qui ont accompagné notre route de carême, vient comme nous conduire à la joie de Pâques, en nous faisant comprendre un peu mieux de quel amour Dieu nous aime. Allez, chers amis, comme Marie, Pierre et l'autre disciple, nous pouvons revenir sans crainte de cette course au tombeau et devenir enfin de vrais amoureux de la vie. D'une vie qui n'est réelle que si elle est éternelle. La nuit n'est plus la nuit. La mort n'est plus la mort. Le monde entier renaît. Le triple Alléluia de Pâques a retenti. C'est le jour du Seigneur, chaque dimanche désormais. Jésus est mort pour mettre à mort la mort. Mais le Christ est ressuscité pour nous rendre à l'éternité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Belle rencontre, belle semaine, belle et sainte fête de Pâques.